Et coucou à tous, bonjour, nous voilà repartis pour les énergies du mois de décembre. On va essayer de faire bien. Hop, ça y est, je me suis libérée de mon téléphone, j'avais peur qu'il sonne. Allez, on commence par le signe du bélier. Ah non, avant ce que je voulais faire, c'était placer les planètes, comme d'habitude, en tout cas pour les gens qui sont intéressés par ça. Donc nous avons Pluton qui est à 23 degrés du signe du Capricorne. Vous aurez Jupiter à 26 degrés du Capricorne, Saturne à 28 degrés du Capricorne, Neptune qui sera à cette date-là, donc le 1er décembre, revenu en marche directe à 18 degrés du signe du Poisson, Uranus qui est toujours sous sa forme de rétrogradation à 7 degrés du signe du Taureau. J'ai oublié le magnifique Mars qui est à 17 degrés du signe du Bélier le 1er décembre et qui finira le mois à 26 degrés du signe du Bélier. Nous avons de ce côté-là Vénus qui est à 11 degrés du signe du Scorpion et qui passera dans le signe du Sagittaire le 15 décembre. Et nous avons Mercure qui lui fera son entrée le 1er décembre à 21h52 dans le signe du Sagittaire. Au niveau de Jupiter et de Saturne, vous aurez Saturne qui rentrera en premier lieu dans le signe du Verseau le 17 décembre à 6h04 du matin, et vous aurez Jupiter qui passera dans le signe du Verseau le 19 décembre à 14h08. Voilà qui est fait pour la position des planètes. La nouvelle lune se fera le 14 décembre à 23 degrés du signe du Sagittaire, et la pleine lune se fera le 30 décembre à 8 degrés du signe du... ça y est du Cancer, ça y est, j'y suis arrivée. Allez, on commence par le Bélier. J'ai fait des petits pense-bêtes, comme ça je vais essayer de ne rien oublier. Alors, dans le signe du Bélier, évidemment, il est encore touché par la dissonance Mars au carré à Pluton, à Jupiter et à Saturne, bien sûr, jusqu'à mi-décembre. Donc, on est encore dans des difficultés d'affaires légales, d'affaires financières. Ce n'est pas le moment de vous engager dans des actions sur le plan juridique, sur le plan administratif. Vous pouvez vivre une période un peu frustrante, je sais de quoi je parle, puisque je suis moi-même un bélier du 3e décan. Et attention de ne rien commencer, enfin c'est facile, c'est pas ne rien commencer. Il y a toujours cette notion effectivement de risque d'échec quand Mars est en difficulté avec Saturne et avec Jupiter. Donc ce serait mieux d'attendre effectivement. Maintenant on en est tout proche, donc ces deux planètes, ces deux mastodontes qui sont Saturne et Jupiter vont rentrer dans le signe du Verseau, et là le Bélier va pouvoir reprendre enfin son souffle, et ce qui ne sera pas pour nous déplaire, effectivement. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oui, on peut être tiraillé encore par la colère, par les freins, par les obstacles, ou une certaine irritabilité, parce que Mars, il est quand même chez lui. Hein. Donc, Mars, c'est la planète de la guerre, c'est la planète de l'action. Donc, effectivement, le fait qu'elle se cogne au mur de Saturne et qu'elle soit amplifiée par Jupiter, on pourrait ressentir encore un petit peu d'irritabilité. Bon, ben voilà, ça c'est pour nous, vous, les béliers, ou les ascendants béliers, bien sûr. On va passer au signe du Taureau. Le Taureau, le 3e décan, je parle du 3e décan parce qu'il reçoit une belle harmonie de Saturne, de Jupiter et de Pluton, bien sûr. Donc ce 3e décan, il est très harmonique, et c'est le moment en fait de profiter pour légaliser quelque chose, pour faire une association, pour concrétiser un projet important. Dans tous les cas, vous serez efficace dans vos entreprises et vos entreprises seront vraiment bien ficelées. Donc ça, c'est pour le 3e décan. Pour le 1er et 2e décan, Vénus est en opposition. Vous voyez Vénus qui est là, elle est en opposition à votre soleil Taureau, et il s'agit plutôt de discussions amoureuses. Ce peut être une rencontre sentimentale, ou alors ce peut être une remise en question de vos valeurs affectives, de vos liens, peut-être une petite dualité qui peut exister dans cette opposition. Tout dépend de ce que vous vivez, tout dépend de la façon dont vous vivez l'amour, l'argent, le côté artistique, mais aussi l'argent. Oui, c'est ça, ouais, voilà. Donc je ne me suis pas trompée dans ce que je voulais dire. Voilà, amis Taureau. Nous allons passer au signe du Gémeaux. Mercure est en opposition à votre soleil. Vous voyez, Mercure est ici, hop, il fait une opposition au soleil des Gémeaux. Donc, c'est peut-être une mise en lumière d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau contrat.
Peut-être qu'il s'agit d'une formation, d'une élévation du mental, un désir d'apprendre, oui, de vous informer, de vous former, un désir fort, mais une dualité en même temps. Et puis ensuite, Vénus, qui est ici pour l'instant, le 15 décembre passera effectivement dans le signe du Sagittaire, où Vénus fera également une opposition à votre Soleil Gémeaux. Donc, elle formera effectivement cette opposition, pardon. Il s'agira d'affection, il s'agira d'amour, il s'agira d'argent, de décision. Une dualité est possible concernant un projet de formation, un projet de contrat ou une dualité au niveau d'un déplacement. Mais si vous êtes plutôt dans l'aspect positif des choses, une opposition sera de très bon augure pour préparer un voyage, pour préparer une future formation. On a tout ce qui s'entremêle entre vos valeurs, ce que vous souhaitez, et effectivement cette opposition qui peut vous donner un choix à faire. Donc voilà pour le signe du Gémeaux. Ensuite, nous allons passer au signe des Cancers. Alors, Mars, qui est ici, est en mauvais aspect à votre Soleil Cancer. Effectivement, il est en dissonance. Il va donc falloir maîtriser votre énergie, qui est importante durant tout ce transit. Attention à bien canaliser, ne pas vous blesser ou ne pas provoquer de conflit, parce que Mars étant une planète guerrière, une planète d'action, en mauvais aspect à votre Soleil, ça peut vous rendre irritable. Donc pour l'instant, les actions ne semblent pas être très favorables pour vous. Il va falloir attendre la première semaine de janvier pour que Mars vous lâche un peu les baskets. Voilà, un peu d'énervement, de surexcitation sont tout à fait probables pour tout le mois de décembre. La patience doit être travaillée autant que possible. Jusqu'au 15 décembre, Vénus vous aide à vivre des instants magiques. Pourquoi? Parce que Vénus qui est ici, vous voyez, 3, 6, 9, 12, en très bel aspect à votre Soleil. Donc ça, c'est ce qui va vous aider à un mieux-être dans le côté affectif, le côté du cœur, le côté émotionnel que vous avez. Donc, on va laisser de côté Mars en vous disant, bah, l'action, c'est pas pour moi, et je vais plutôt aller vers le chemin de l'amour, le chemin de l'affection. Donc c'est bon pour le plan affectif, sur le plan financier également, sur le plan artistique. C'est un très bel aspect qui peut vous rendre les relations sentimentales aisées, faciles. En tout cas, elles sont au beau fixe et les rencontres sont favorisées. Et normalement, si vous maîtrisez bien le côté irritable apporté par la planète Mars, vous devriez vivre des moments joyeux grâce à cette configuration qui vous aide. Voilà pour mes amis les cancers. On va passer au signe du lion. Le lion, ce signe bénéficie encore jusqu'à la première semaine de janvier des influences favorables de Mars. Vous voyez que Mars est là. Effectivement, à la première semaine de janvier, il va passer dans le signe du taureau, mais pour l'instant, il est en belle harmonie avec le soleil des deuxième et troisième décans du signe du lion. Donc c'est une période idéale pour passer à l'action, c'est une période idéale pour concrétiser vos projets, votre énergie est forte et vous la canalisez fort bien. L'entente avec les autres est excellente, vous bénéficiez également d'un bel aspect avec Mercure, vous voyez que Mercure est ici, 3, 6, 9, 12, voilà, ça s'appelle un trigone, un très bel aspect. Donc Mercure, planète du mental, de l'apprentissage, des formations, des affaires, des déplacements en très bel aspect avec votre soleil. Surtout que Mercure dans le signe du Sagittaire, c'est quand même des aspects juridiques, administratifs, sociaux. Donc c'est très très bien pour vous, amis Lion, au niveau des échanges. En tout cas, il faut dire que vous êtes clair, vous êtes convaincant, possibilité d'une rencontre importante ou de bonnes nouvelles sur le plan des affaires administratives, juridiques ou sociales, c'est ce que je vous disais. Vous aurez compris que c'est le moment d'entreprendre dans ce mois de décembre. À partir du 15 décembre, Vénus viendra également vous sourire. Donc Vénus, qui est en ce moment dans le signe du Scorpion, va rentrer le 15 décembre dans le signe du Sagittaire et va faire un très bel aspect au soleil des Lions. Donc il faudra en profiter. En tout cas, donc ça vous promet des moments joyeux, de belles relations au programme, et pourquoi pas, si vous êtes libre, une rencontre affective. Pour les lions, ça peut être aussi de jolis cadeaux pour Noël, en tout cas. Voilà, c'est comme ça, en tout cas, que moi je le vois, je le perçois au niveau des lions. Ce sont des influences globales, hein, on est bien d'accord. Rien à voir avec un thème intime, un thème personnel, qui va agir pas uniquement sur le soleil, mais sur les planètes qui vous entourent, vos planètes personnelles. On va passer au signe de la Vierge.
Alors, jusqu'au 15 décembre, Vénus vous accompagne en bel aspect. Vous voyez que Vénus est ici, le signe de la Vierge est là, on a 60 degrés qui les séparent, ça veut dire que Vénus est avec vous jusqu'au 15 décembre en tout cas. Ce sera de belles relations, une humeur au beau fixe, des rencontres agréables. Possibilité également de rentrée financière, puis ensuite Vénus passera dans le signe du Sagittaire. Certes, le moment sera très agréable, mais cet aspect est souvent propice aux excès. Pourquoi? Parce que Vénus, qui va passer dans un signe excessif, hein, le signe du Sagittaire, c'est toujours les excès d'amour, les excès de joie comme les excès de tristesse. Donc attention à ce moment-là, puisque Vénus sera en mauvais aspect à votre soleil, donc ça peut entraîner de grosses dépenses, ça peut aussi entraîner une certaine insatisfaction. Donc c'est propice aux excès de toutes sortes qui peuvent entraîner des déceptions ou des attentes trop fortes. Ce peut être également, je l'ai dit, des dépenses, des difficultés administratives, des difficultés juridiques, dans tous les cas des difficultés sociales. Donc attention, vous aurez Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire en aspect dissonante à votre soleil, donc il va falloir mettre un petit frein. Qu'est-ce qu'on a? Ensuite, Mercure pour tout le mois de décembre sera en dissonance avec votre soleil. Il va falloir canaliser l'effervescence ou peut-être vous recevrez des nouvelles peu agréables. Mais c'est aussi une proportion à parler trop vite ou d'une manière non réfléchie. Et les déplacements ne sont pas non plus favorables durant ces 15 derniers jours, en tout cas, de décembre. Profitez plutôt des 15 premiers jours de décembre. Les 15 derniers jours de décembre pourraient vous bousculer un petit peu. Voilà pour mes amis la Vierge. Ensuite, nous allons passer au signe de la Balance. Mercure va vous accompagner tout au long du mois de décembre. Pourquoi? Parce que Mercure qui est ici fait un aspect de 60 degrés, ça s'appelle un sextile, à votre soleil Balance. Ensuite, le 15 décembre, Vénus viendra rejoindre, donc c'est plutôt pas mal pour vous ce mois de décembre, pour les balances. Donc, c'est excellent pour les affaires, pour être convaincant, pour avoir de bonnes nouvelles, pour vous engager sur le plan juridique ou social. Et puis, Vénus viendra rejoindre Mercure à partir du 15 décembre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour vous apporter également de la joie, de l'affection, des rencontres agréables. Ce peut être également des propositions alléchantes financières qui peuvent vous être proposées. Pourquoi? Parce que Mercure et Vénus, dans le signe des accords, dans le signe des contrats, c'est le signe qui appartient à Jupiter, donc c'est un signe social. Donc c'est très important pour vous les balances, c'est plutôt pas mal. Cet aspect peut entraîner de belles rencontres ou possibilité également de décider de faire un voyage ou d'organiser un voyage bien sûr, un déplacement. Pour les troisièmes décans de la Balance, attendez fin décembre avant de vous engager, car Saturne et Jupiter vont s'éloigner enfin et rentrer dans le signe du Verseau, ce qui va alléger énormément les contraintes et les blocages que vous subissez déjà depuis quelques mois. Je pense que j'aurai tout dit par rapport aux balances. On passe au signe du Scorpion. Alors, le signe du Scorpion, vous avez la visite de Vénus aux côtés de votre soleil. Vous voyez, le signe du Scorpion est là. Vénus est dans votre signe jusqu'au 15 décembre. Pour vous, la vie est belle. Beaucoup de séduction, beaucoup de charme, mais aussi beaucoup de passion saine durant les 15 derniers jours de décembre. Une rencontre amoureuse est toujours possible ou un engagement sur le plan financier peut être d'actualité, effectivement. Vénus dans le signe du Scorpion vous donne un très fort charisme et une profondeur de sentiments inégalable. Vénus en Scorpion, vous vous rendez compte, c'est la profondeur d'amour, c'est tout ce qui est, comment ça s'appelle, quelqu'un qui a du chien, quelqu'un qui a du peps. On voit, c'est un amour profond, c'est une affection. Si vous avez un côté artistique, vous allez créer quelque chose de juste magnifique. Je trouve pas mon mot, c'est de la passion pure, simple, c'est beau pour les scorpions, hein, c'est magique ça. En tout cas, ça vous donne du charisme, une profondeur dans des sentiments inégalables. Et pour le troisième décan du Scorpion, vous pouvez encore profiter jusqu'à mi-décembre de Jupiter et de Saturne pour concrétiser des projets,
puisque ici vous avez 3 et 3, 6. Donc vous avez un beau sextile, une belle harmonie entre la planète de la maturité, de la concrétisation, puis la planète de la joie, de l'optimisme, de la réussite, qui vient vous aider à concrétiser quelque chose. J'espère que vous avez des prévisions dans ce sens, en tout cas pour vous, les troisièmes décans du signe du Scorpion. Dans tous les cas, c'est une concrétisation possible de manière positive. À vous de jouer. On va passer au signe du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, vous recevez la visite de Mercure en conjonction à votre Soleil. Vous voyez que Mercure est ici. Le Soleil des Sagittaires donc, se trouve quelque part dans ces 30 degrés. Et Mercure vient donc toucher votre Soleil. Alors, donc la communication est privilégiée, vous avez un esprit clair, une rencontre importante peut avoir lieu et les déplacements seront positifs. Vous pouvez, sous cette influence, commencer une formation, donner également une formation, vous engager pour un long terme de façon juridique et sociale. Mercure, dans tous les cas, vous amène la clarté d'esprit et une vision claire de votre situation. Pour les deuxièmes décans, Neptune est en dissonance avec votre Soleil. Vous voyez, Neptune est ici et le deuxième décan se trouve entre le 10e degré et le 20e degré. Donc on voit que Neptune agit de façon sournoise, hein. C'est pas très très agréable. En tout cas, vous devez le ressentir et vous pouvez vivre une situation qui vous déprime. Vos projets également peuvent être à l'arrêt ou vos buts peuvent ne pas être conformes avec vos idéaux. Bref, sous cet aspect, il peut y avoir une situation en cours que vous vivez de façon floutée ou plein d'illusions, tout simplement. Sous cet aspect, il y a toujours une difficulté à réfléchir, puisque Mercure, en dissonance avec Neptune, donne souvent un manque de discernement, donc c'est pas très très agréable à vivre. En tout cas, vos pensées peuvent être floutées, en tout cas vos pensées peuvent être envahies dans votre esprit, et c'est pas excellent pour les relations ou pour les contrats, parce que vous risquez de vous tromper. Donc c'est vrai que ce serait bien d'attendre un petit peu, puisque Neptune a repris sa marche directe. Donc attendez un petit peu que Neptune s'en aille de votre décan. Évidemment, il va passer dans le troisième décan, c'est donc le troisième décan des Sagittaires qui vont être impactés par Neptune. Mais en tout cas, le deuxième décan, lui, il en voit la fin. Voilà pour les Sagittaires. Je vais passer au signe du Capricorne. Alors, jusqu'à mi-décembre, vous avez encore Pluton, Jupiter et Saturne qui sont ici. Dans votre signe solaire, vous terminez enfin une période de mûrissement. C'était une période de réflexion intérieure qui a pu vous sembler bien austère. Je connais beaucoup de Capricornes et alors comme je suis heureuse pour elles que cette configuration s'éloigne enfin pour les laisser un petit peu respirer. En tout cas, c'est une période qui a vu la réflexion intérieure, vous avez pu structurer les choses, vous vous êtes installé très certainement dans une nouvelle situation. En tout cas, c'est sur du long terme. C'est de toute façon une période positive pour vos réalisations. Tout dépend bien sûr des aspects dans votre thème personnel, on est d'accord. Mais dans la globalité, c'est vrai que quand Saturne et Jupiter vont rentrer respectivement le 17 et le 19 décembre dans le signe du Verseau, c'est comme s'il y avait un nouveau souffle qui allait venir. En tout cas, vous serez débarrassé de cette conjonction avec Pluton qui a fait un R à Z, je crois, dans votre vie, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? Jusqu'à la fin du mois, pour les troisièmes décans, Mars est toujours en dissonance avec votre Soleil. Vous voyez Mars qui est ici. Il va arriver à la fin du mois, donc à 26 degrés. Donc on voit bien que la fin du deuxième décan et les troisièmes décans sont impactés par cette dissonance entre Mars et ces trois planètes, Saturne, Jupiter et Pluton. Donc vous pouvez encore ressentir des arrêts, des blocages ou des envies de rentrer dans l'art et ne pas pouvoir parce que la bienséance dit que non. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut encore vous envahir. Bref. Vous devez canaliser votre énergie pour éviter les difficultés et surtout attention à vos prises de décision et aux blessures que vous pourriez occasionner dans vos actions. Donc attention à vous. Vous serez délivré de Saturne le 17 décembre, ce qui vous amènera un nouveau souffle pour continuer votre chemin, comme une réorganisation par exemple de votre vie sociale. C'est pas beau ça? Voilà. Donc ça c'était pour les Capricornes. Et je vous embrasse tous, bien sûr, j'en ai beaucoup autour de moi. Alors, les Verseaux,
Alors, les Verseaux, à partir de mi-décembre, vous allez recevoir la visite de deux mastodontes qui sont Saturne et Jupiter. Vous voyez que Saturne, le 17 décembre, hop là, au revoir le Capricorne, je reviendrai dans 30 ans. Et Jupiter, qui va passer dans le signe du Verseau, et Jupiter va dire au Capricorne, salut, je reviendrai dans 12 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment une entrée fracassante, importante, pour tout le monde et pour le monde entier d'ailleurs. Mais pour vous, Verseau, ces deux planètes seront dans un premier temps en conjonction avec votre Soleil, du premier décan bien sûr. Ce sera le moment pour vous de faire mûrir un projet, d'installer une nouvelle situation pour un long terme. Vous pouvez ressentir un peu de fatigue pendant tout le temps de ce transit, mais il vous aidera à vous structurer dans vos désirs. Saturne vient structurer les envies un peu quelquefois utopiques du signe du Verseau. Donc Saturne vient le structurer, c'est pas mal. Et puis Saturne, c'est quand même le deuxième maître du Verseau, donc il est un petit peu chez lui, mais un tout petit peu quand même. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Cette conjonction vous oblige à grandir et à apprendre la patience. C'est grâce à Jupiter que vos réalisations seront positives. C'est un beau moment pour vous d'investir dans l'immobilier, pour démarrer un nouveau travail. Également, beaucoup de générosité chez vous, beaucoup d'optimisme, ce qui vous aidera à accompagner une certaine fatigue apportée par Saturne. Voilà, Jupiter, lui, c'est la grande fortune. Il va vous donner des idées grandioses, des idées de réforme. Vous allez avoir envie de tout changer, de tout réformer. Ben oui, parce que c'est vrai que Jupiter, c'est 1200 fois la Terre, on rentre dans un signe d'opportunité, un signe de changement, de réforme, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour tout le mois de décembre, Mars, la planète de l'action et des prises de décision, donc ici, hop, en très bel aspect, puisque vous voyez que Mars, 3 et 3, 6, ça nous fait 60 degrés entre la planète Mars et le Soleil Verseau, ce qui vous donne des aptitudes effectivement à avoir de belles énergies pour vous aider à œuvrer dans le sens d'un renouveau de façon énergique. Cette position vous donne le souffle pour avancer. Donc voilà, donc on a évidemment tout le signe du Verseau qui est impacté par l'entrée de Saturne et Jupiter dans son signe. Et Mars qui vient vous dire, vas-y, c'est le moment. Évidemment, attention toujours à avoir ce discernement, c'est important. Saturne vient structurer ce que vous avez envie. Donc restez dans la sagesse malgré tout. Je viens de dire un gros mot là pour les Verseaux, sagesse, vous n'aimez pas ça. Bref, allez, on passe au signe des Poissons. Pour le signe des Poissons, jusqu'au 15 décembre, Vénus est en très belle harmonie avec votre Soleil. Vous voyez que Vénus est ici, on va compter 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, 120 degrés. 120 degrés, c'est un aspect très positif, ça s'appelle un trigone, et donc il faut profiter lorsque l'on a un trigone de vivre des situations amoureuses, fantastiques, surtout quand c'est Vénus, ça peut être aussi des rentrées d'argent. Bref, vous aurez un fort pouvoir d'attraction, une recherche de satisfaction personnelle également, le déploiement d'un grand sens des valeurs, il y a une grande attraction sur le plan affectif, artistique, et sur l'harmonie bien sûr, puisque c'est un bel aspect harmonique avec beaucoup de délicatesse, de dévouement, d'envie de faire plaisir, d'aller chercher au fond de vous ce dévouement que les autres n'ont pas, puisque le Poisson c'est quand même un signe qui est le don de soi. C'est le moment de vous réconcilier s'il y a eu quelques difficultés relationnelles, c'est une période de compassion envers autrui, d'humanisme également et de développement de votre pouvoir attractif sur le plan affectif, artistique et financier. Vous avez du flair également, financier, parce que Vénus est dans le signe du Scorpion, c'est un signe d'argent, de changement aussi d'argent, donc quand Neptune est en bel aspect à Vénus, il y a le nez, vous avez le flair financier pour les affaires. Après le 15 décembre, vous devez travailler un peu les désillusions ou les idées utopiques. Pourquoi ? Parce qu'après le 15 décembre, Vénus passe dans le signe du Sagittaire et à ce moment-là, il formera ce qu'on appelle un aspect de carré, donc un 90 degrés. Vous voyez, quand Vénus sera ici le 15 décembre, ça fera 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Donc il va falloir vraiment faire très attention au niveau financier, au niveau de votre humanité. Attention de ne pas avoir des idées utopiques. Vous risquez aussi quelques désillusions qui pourraient envahir votre espace en tout cas. Attention aux confusions et aux rêves qui sont inatteignables. Profitez de cette période pour travailler le discernement,
et surtout pour ne pas vous laisser affecter par des idées fausses ou des fantasmes, vous voyez, parce que Mercure et Vénus, ils vont se retrouver tous les deux à partir du 15 décembre dans un signe social, juridique, administratif, et elles vont avoir une dissonance avec Neptune, qui est une planète de flou, d'illusion, de confusion, vous voyez. Donc attention à vous, à partir du 15 décembre, vous vous dites, bon bah allez, je vais attendre un petit peu tout ça, que ces planètes-là se cassent de ce signe pour rentrer dans le signe du Capricorne, et là, ce sera très certainement en janvier, où ce sera un petit peu mieux. Donc ça peut signifier également des grosses dépenses pour Noël. Ça peut être très léger, mais en tout cas c'est juste une façon de vous prévenir. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaira en tout cas. Je vous fais des gros bisous, je vous fais des câlins, et je vous aime. Je vous donne rendez-vous donc fin décembre pour les énergies du mois de janvier. Et puis je vous donne rendez-vous également pour la conférence du 16 décembre que je ferai par Zoom. En tout cas pour tous les gens qui se sont inscrits, un grand merci à vous. Pour les autres, j'essaierai de la mettre sur YouTube. J'essaierai, ça ne veut pas dire que j'y arriverai, mais en tout cas je vous promets que j'essaierai. Et je voulais aussi vous prévenir que si vous êtes intéressé par une formation, je commence une formation pour les débutants au mois de janvier. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par téléphone au 07 77 07 98 02 ou par mail sur mibati@laposte.net. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao ciao et passez de magnifiques fêtes de fin d'année.